à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, je vous partage un thème que j'ai partagé dans un camp de jeunesse et j'espère que cela parlera à vos cœurs et vous encouragera à aller plus loin avec Dieu. Si je vous posais la question aujourd'hui, est-ce que toi, derrière l'écran qui est en train de regarder cette vidéo, est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu pourrais me dire dans les commentaires, oui, moi je suis parfait, j'ai rien changé de mon cœur, il n'y a aucun péché chez moi, je suis parfait. Bref, est-ce que tu pourrais dire ça? Moi, honnêtement, je ne pourrais pas dire ça. Pour être honnête avec vous, je ne peux pas. C'est pas parce que je vous apporte la parole à travers cette chaîne YouTube ou même dans l'église où je suis actuellement que je suis parfait. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin qu'il transforme encore mon cœur, qu'il me change encore. Et j'avais ce verset, Hébreux chapitre 6, verset 11. C'est Paul qui va dire: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Il va dire juste cette phrase: tendons à ce qui est parfait. Oui, aujourd'hui, on doit regarder à ce qui est parfait. On doit aller vers ce qui est parfait. Et ne plus regarder à nos fautes, à nos imperfections. Parce qu'il y en a, trop souvent, ils regardent leur imperfection et ils se sentent tellement imparfaits que, bah, ça y est, ils peuvent pas servir Dieu. Ils vont dire: je peux pas aller vers Dieu parce que je suis mauvais, j'ai trop de choses encore à changer dans ma vie. Vous savez ce que l'abbé Pierre a dit un jour? Il a dit: il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Elle est intéressante, sa phrase. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Aujourd'hui, je te le dis, si tu attends d'être parfait pour servir Dieu, si tu attends d'être parfait pour venir à Dieu, tu ne viendras jamais à Dieu. Tu ne serviras jamais Dieu si tu attends d'être parfait. Alors aujourd'hui, tel que tu es, viens à lui. Tel que tu es, commence à te lever pour servir Dieu. Tu verras que Dieu est capable de se servir de toi. Rien ne peut empêcher Dieu de se servir de toi. On va lire cette histoire, c'est l'histoire de Gédéon. Là, on voit que Israël a fait ce qui déplaisait à l'Éternel, et du coup, Dieu va envoyer les Madianites contre Israël, pour réveiller un peu Israël, dire: voilà, il est peut-être temps que vous reveniez vers moi. Et puis, du coup, Dieu va susciter un héros. Voilà ce qu'on dit dans Juges, chapitre 6, versets 11 à 24, mais on ne va pas tout lire. Je vous invite vraiment chez vous à ouvrir votre Bible et à lire, prenez vraiment ce temps de lire cette histoire, elle est hyper intéressante. Puis l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas de la famille d'Abiézer, Gédéon. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas montés hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? On s'arrête sur cette phrase. Gédéon se considérait comme le plus petit. Vous pouvez le lire dans la suite. Je ne vais pas tout lire parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, mais vous pouvez le lire dans la suite de l'histoire et vous verrez que Gédéon va dire: mais nous, on est la plus petite famille, on est les plus petits. Bref, lui aussi, il va se dire: ouais, moi, je suis trop mauvais, comment tu veux te servir de moi alors que moi, je me connais, on est les plus petits d'Israël. Et pourtant, Dieu vient vers lui, l'ange de l'Éternel vient vers lui, envoyé par Dieu forcément, et il va lui dire: vaillant héros. Vaillant héros. Je vous invite à me dire ce que c'est, ça. Vous savez ce que c'est ou pas? Vous êtes en train de me dire: mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est un petit truc qu'on aime bien, surtout pour les enfants. Vous savez, les pâtes à modeler. Les pâtes à modeler, on aime bien laisser ça avec les enfants. Du coup, ce week-end, j'avais fait un petit jeu avec et ça a pu permettre de donner une bonne image à cette prédication. Et du coup, on voit que cette pâte à modeler, on peut la travailler n'importe comment. On peut la changer, on peut la transformer. Et bien, notre cœur, nous personnellement, c'est un peu comme cette pâte à modeler. Vous voyez, on essaye de lui, par exemple, si j'essaye de lui donner une forme de tasse, là, je vais commencer à la travailler, tac, à tourner, tac, 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 hop, voilà, bon, ça va faire un petit bol, on va dire. Hein. C'est pas parfait. Mais en fait, on voit que pour pouvoir faire quelque chose avec cette pâte à modeler, il faut d'abord l'avoir en vision, de dire: voilà, moi, je veux faire un bol avec lui, avec cette pâte. Du coup, je vais commencer à la transformer, à la changer, à la modeler. Tac, tac, je vais la tourner, je vais la mettre dans tous les sens. Tac, voilà, un petit bol. Bon, ne me jugez pas, s'il vous plaît, sur mon talent artistique, je suis pas... Et du coup, c'est un peu ce que Dieu a fait avec Gédéon. Quand il est venu vers Gédéon, il a dit: vaillant héros. En fait,
à travers ça, on voit une chose, c'est que Dieu ne regardait pas au passé de Gédéon. Il ne regardait pas à ce qu'il était. Là, Gédéon, il était qu'un homme en train de cacher de la nourriture dans un champ parce que les Madianites prenaient tout. Mais là, Dieu va venir vers lui, il va dire, toi, t'es un vaillant héros. Parce que Dieu ne regarde pas à ton passé. Dieu ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui. Dieu regarde à ce que tu vas devenir. Oui, Dieu savait que Gédéon allait devenir un vaillant héros pour Israël. Il allait délivrer Israël. Et pour cela, il l'a appelé directement, oui, toi, vaillant héros. Il l'a appelé par ce qu'il était réellement. Et aujourd'hui, je peux te dire que Dieu t'appelle mon fils ou ma fille. Oui, Dieu vient vers toi et te dit, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée en qui je mets toute mon affection. Alors aujourd'hui, tu n'as pas à douter de Dieu parce que Dieu veut faire de toi son enfant. Dieu veut te modeler pour que tu deviennes cet enfant qui obéit à la parole, cet enfant qui vit dans la vie dont Dieu a prévu pour lui, qui puisse rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour toi. Parce que oui, Dieu a prévu des plans merveilleux pour toi, mais il attend qu'une chose, c'est que tu viennes à lui, que tu l'acceptes dans ta vie, que vraiment tu fasses de lui cet ami fidèle, que tu puisses prendre du temps dans la prière, prendre du temps à lire sa parole pour qu'il puisse modeler ton cœur. Parce que la parole de Dieu sert à ça. Elle permet de ôter peut-être les imperfections de ton cœur et te modeler pour te changer. Et Dieu va te faire traverser des chemins dont tu n'as pas envie, mais parce que Dieu veut te modeler ton cœur. Dieu veut te transformer, il sait que tu n'es pas parfait, du coup, il va te faire passer des épreuves, des choses exprès pour modeler ton cœur, pour faire de toi son fils et sa fille, un homme selon son cœur, une femme selon son cœur. Alors aujourd'hui, peut-être que, tout comme Gédéon, tu te considères comme le plus petit, le plus mauvais, sache que Dieu s'approche de toi et t'appelle mon fils, ma fille, et il veut te transformer, il veut changer ton cœur. Mais il attend qu'une chose, c'est que ton cœur soit disponible, que ton cœur puisse se laisser modeler par lui, que ton cœur puisse se laisser transformer, travailler. Vous savez, ces pâtes à modeler sont bien gentilles, mais vous savez, si vous les laissez trop à l'air ou traîner trop longtemps, si vous les oubliez un week-end dehors sur une table, ils vont durcir. Et quand vous allez les retrouver et essayer de les retravailler, impossible de les travailler. Pourquoi? Parce que cette pâte à modeler est devenue complètement dure, sec. Si ton cœur est devenu complètement dur, sec, Dieu ne pourra pas travailler ton cœur. Dieu ne pourra pas travailler ton cœur si tu as laissé ton cœur s'endurcir. Si tu as laissé ton cœur devenir dur comme du rocher, Dieu ne pourra pas travailler ton cœur. Alors aujourd'hui, reviens devant Dieu. Viens à lui. Fais cette même prière dans le psaume 51 où David va dire « Donne-moi un cœur bien disposé, un esprit bien disposé. » Demande à ce que Dieu casse ce cœur de pierre et te donne un cœur de chair. Parce que comme il le dit dans Ézéchiel 36-26, un de mes versets aussi préférés, « Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. » Oui, Dieu veut tout renouveler dans ton cœur. Il veut tout renouveler dans ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à te laisser changer? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu modèle ton cœur? Et là, une fois que tu seras disposé à servir Dieu, une fois que tu seras disposé à dire Seigneur, tu peux travailler mon cœur, là Dieu va te dire une chose, va avec la force que tu as. Va, entre dans le service avec la force que tu as, entre, lève-toi et serre-moi avec la force que tu as, et tu verras que Dieu va t'aider si tu comptes sur lui, parce que c'est ce que Dieu voulait montrer à Gédéon. Gédéon a délivré Israël par la suite, mais il ne l'a pas fait grâce à ses forces, il l'a fait en comptant sur Dieu. C'est parce qu'il savait que c'est Dieu qui se servait de lui qu'il a pu libérer Israël. Alors aujourd'hui, compte sur Dieu, fais confiance à Dieu, et tu verras qu'il va te faire entrer dans des projets qui sont bien meilleurs que nos projets qu'on a souvent dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, vraiment, laisse-toi modeler par Dieu. Il sait que tu n'es pas parfait. Il connaît ton cœur, il voit tout ce qui est au fond de ton cœur. Mais il attend que tu te lèves, que tu le serves, et c'est là qu'il va commencer à te modeler. C'est là qu'il va commencer à te transformer. C'est là qu'il va commencer à travailler, à faire de toi cet enfant qu'il veut que tu sois. Alors j'espère que cette parole t'a fait du bien. J'espère que cette parole t'a encouragé. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre parler de cette parole, qui aurait besoin d'entendre cela. Ça m'encourage énormément, ça m'aide énormément aussi, tous vos commentaires, vos j'aime, je vois que ça a un impact, ça peut aussi vous bénir et ça m'aide à continuer. Alors que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.